environnement, on va parler start-up comme chaque mercredi matin. Et les start-up, c'est présenté par Kamel Swig dans sa rubrique. Bonjour Kamel. Bonjour Amel, comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée de taille. Exactement, une personne ressource dans le domaine des TIC et dans le domaine des start-up justement en Algérie. Il s'agit de Iman Henni Mansour. Bonjour. Bonjour Kamel, bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors vous êtes chef d'entreprise et vous avez commencé votre aventure dans le domaine des TIC, dans le domaine des startups grâce à un Startup Weekend. La première participation, c'était en 2011. Exactement. Ça s'est passé où et comment, Iman? En fait, ça s'est passé à Alger lors de la semaine du web. En fait, c'est j'ai découvert le monde des startups que je connaissais pas du tout, vu que j'étais étudiante à l'époque en informatique et on n'apprend pas vraiment le domaine de l'entrepreneuriat à l'université. Et pour moi, c'était une vraie découverte vers le monde entrepreneurial. Et l'aventure continue, vous organisez votre premier événement Startup Weekend à Blida en 2013. Exactement, en fait, j'ai créé le club informatique à l'université de Blida rien que pour organiser le Startup Weekend. Et c'est là où ça a démarré. Donc j'ai organisé Blida et ensuite plusieurs éditions, jusqu'à aujourd'hui 34 événements dans toute l'Algérie. Et voilà, c'était en fait c'est de l'énergie positive qui se crée et au fur et à mesure. La volonté et surtout l'engagement vers ce que vous aimez faire. Et vous avez découvert beaucoup de personnes à travers cet événement. Exactement. Et l'aventure continue aussi à l'international parce que c'est important aussi de faire un peu le tour de votre parcours. Vous participez en 2017 à l'International Leadership Programme à Londres. Vous êtes reçu par la famille royale. Voilà, exactement, oui. Là, j'ai été honorée par le comment? Prince Charles. En fait, c'est un programme international lancé par Princess Trust. C'est une organisation du Prince Charles. Et on a reçu une bourse en Angleterre. Et à la fin, on a été honoré par le Prince Charles, où on a rencontré même Kofi Annan, paix à son âme, et plusieurs grandes personnalités. Et, en fait, là, c'est des mots qu'il m'a lancés. À la fin, il m'a dit, moi, j'ai investi en vous et c'est à vous de faire le reste. Et c'est en retournant en Algérie que j'ai lancé ma propre entreprise. Et qu'est-ce que ça rapporte justement cette expérience internationale? Parce que c'est ça le plus important dans tout ce que nous disons ici, dans le domaine des startups et tout. Quand on part à l'étranger, on apprend on côtoie d'autres personnes qui ont une autre culture. Et quand on revient, qu'est-ce que ça nous apporte personnellement et professionnellement? Au fait, en allant à l'étranger, on voit qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous individuellement, ils ont juste l'intelligence collective. Donc, on retourne en Algérie, on se dit que nous, si on travaille tous ensemble, avec un bon réseau, comme vous avez dit tout à l'heure, le réseau qu'on se construit via ces événements-là, on peut vraiment se démarquer avec de la bonne volonté. Voilà. Et un autre événement que vous organisez depuis quelques années, c'est Space Apps, NASA Space Apps Challenge. C'est une licence délivrée par la NASA à travers le monde entier. Vous avez la licence en Algérie. Alors c'est un concours qui réunit les étudiants des grandes écoles, de l'université, pour contribuer à des solutions pour la NASA. Exactement. En fait, c'est un événement qui regroupe non seulement les étudiants, Kamel, mais aussi les chercheurs, les ingénieurs et les professionnels. Donc, la NASA, chaque année, ont des challenges. C'est très restreint en plus. Donc, vous avez cette chance de pouvoir y accéder. Exactement. En fait, je me permets de le dire. Donc, au début, je n'ai pas eu la licence, mais je n'ai pas baissé les bras et j'ai encore envoyé jusqu'à être acceptée. Et donc, on a fait l'édition 2015 à Webzoa, mais ensuite, on a fait un institut d'aéronautique et des études spatiales à Blida, exactement. Et en voyant le résultat et en voyant les projets lancés par les étudiants, essentiellement les étudiants qui ont su se faire démarquer, c'est vraiment impressionnant le potentiel qu'on a en Algérie. Et le prochain événement, NASA Space Apps Challenge, ça sera quand? Ça sera en octobre 2019 au niveau de Blida Khibra Academy. Khibra Academy, c'est une école que vous gérez aujourd'hui pour justement essayer de canaliser un certain nombre les professionnels, les étudiants, dans le domaine des TIC aussi. Vous prévoyez aussi d'organiser un certain nombre d'événements start-up dans cette école. Exactement. En fait, c'est une école on essaye d'offrir des formations qui n'existent pas aujourd'hui à l'université. Il y a des métiers qui se créent, et il y a des métiers qui se suppriment. On essaie d'offrir des formations pour ces métiers qui se créent aux étudiants, aux professionnels B2B et B2C. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vite. Aujourd'hui, l'avancée, bien sûr, du progrès ne cesse pas tous les jours dans le domaine de la science, des TIC aussi. Il faut aller très vite. Vous savez ce que c'est puisque vous êtes dans l'informatique et ça va très très vite.
de jour en jour et de minute Exactement. en minute. Exactement. Il faut pas fermer les yeux, il faut toujours rester branché et connecté. Et il y a un autre événement que vous organisez qui va vous intéresser particulièrement, Amel, c'est Mécaniciana. Alors, dites-nous tout sur Mécaniciana. En fait, Mécaniciana, c'était un événement lancé par Inocom, Inocom, la première entreprise que j'ai créée dans l'événementiel et la communication. C'est un événement dédié aux femmes où on apprend aux femmes les bases, bien sûr, je dis bien les bases de la mécanique des voitures, pour que chaque conductrice sache ce qui existe sous le moteur, que faire en cas de panne. Ne pas seulement démarrer, tourner le contact. Exactement, ne pas se faire arnaquer par les mécaniciens du quartier. Et savoir faire son entretien du véhicule et ne pas toujours compter sur le mari, le papa ou le frère. D'accord. Et ça se passe, le prochain événement des Mécaniciana, ça va être quand? Ça va être dans approximativement 4 mois parce qu'on le fait chaque 6 mois. On vient de le faire le 9 mars dernier à l'occasion de la fête de la femme. Donc ça se passera normalement au mois de juillet. Inch'Allah. Très bien. Alors revenons pour parler des startups. Vous avez organisé et participé à un certain nombre de startups week-end en Algérie, que ce soit à Blida ou ailleurs. Alors maintenant, avec un peu de recul, maintenant que vous êtes devenu chef d'entreprise, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution des événements en Algérie? Donc je tiens à dire qu'au début, en 2013, quand on a commencé, la participation n'était pas vraiment forte. C'est surtout pour la gente féminine, où il n'y avait pas beaucoup de filles qui participaient à ce genre d'événement. Mais maintenant, avec le recul, et en voyant la participation aujourd'hui, on voit que les femmes n'ont plus peur de s'engager dans le domaine entrepreneurial. Elles prennent beaucoup de risques, plus qu'avant. Mais aussi, je parlerai aussi de la qualité des projets. Donc au début, c'était juste participer pour dire que voilà, on tente notre chance, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des projets de qualité, il y a des projets innovants, et on voit qu'il y a beaucoup d'Algériens qui s'inspirent des projets qui existent sur le marché international, donc ils ramènent l'idée et ils l'adaptent au marché algérien. Et ça, c'est très intelligent de leur part. On l'a vu d'ailleurs avec certains start-upers, bien sûr, Exactement. qui ont réalisé ce challenge justement pour pouvoir adapter certaines innovations qui se faisaient ailleurs. Exactement. Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Vous dites qu'on passe de la quantité vers la qualité. C'est quelque chose qu'on remarque justement, vous l'avez dit Amel, dans un certain nombre de profils que nous recevons ici. Et vous avez parlé aussi du rôle des femmes. Nous avons célébré il y a quelques jours la Journée internationale des droits des femmes. Alors, est-ce que aujourd'hui, les entrepreneurs féminins algériennes, est-ce qu'elles sont bien installées dans le paysage numérique et start-up en Algérie? Alors, je tiens à souligner un point, c'est que la différence entre l'entrepreneur femme et homme, c'est que les femmes reprennent une entreprise dès le début, c'est-à-dire elles ne prennent pas le risque, elles font beaucoup dans les services, elles ne font pas beaucoup dans l'industrie. Mais par contre, les hommes, ils prennent le risque de reprendre une entreprise, ou bien rentrer en tant qu'associé, ou bien s'aventurer dans le domaine de l'industrie. Et c'est ce qui pousse les hommes à réussir beaucoup plus que les femmes. Donc moi j'encourage les femmes à ne pas, c'est-à-dire à prendre le risque. C'est vrai que les services c'est bien, mais c'est pas aussi vaste que le domaine de l'industrie. Mais elles arrivent vraiment à avancer. On a quelques exemples comme ça qui se démarquent. Voilà. On a eu un exemple ce matin, on a pu voir un reportage où c'était donc une femme qui avait pris le devant dans le domaine de la récupération. Donc c'est extraordinaire, un bel exemple en tout cas à saluer. Et on en a parlé d'un exemple avant de rentrer dans ce plateau. C'est une entreprise, je pense, qui est à Constantine. À Constantine, voilà. C'est une entreprise de tri de Besma Bejaoui. Vraiment, c'est-à-dire après 5 ans, on voit vraiment le résultat. On voit que la dame, elle a vraiment fait un bon parcours dans le domaine. Voilà, alors, ce qui nous intéresse dans votre parcours email, c'est que vous avez gravi tous les paliers, on va dire, du monde start-up en Algérie. Alors, est-ce que c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est plus difficile d'être entrepreneur femme en Algérie qu'un homme, par exemple? Je dirais, c'est une question très délicate. En fait, je dirais pas juste en Algérie. Vu mon expérience à l'échelle internationale, le problème ne se positionne pas juste en Algérie. Au contraire, en Algérie, je vois bien qu'on arrive à réussir en tant que femme, plus qu'au Moyen-Orient, d'autres pays. Le problème, c'est que les femmes ont peur de s'aventurer, je le dis toujours. On a le syndrome de l'élève parfait, c'est-à-dire si elle n'a pas un bon business plan, elle ne se lance pas. Le business plan n'est jamais parfait. Il se construit au fur et à mesure. Donc il faut juste se lancer avec un business plan qui est acceptable et le développer au fur et à mesure qu'on est dans le bas.
Parce que si on cherche à faire un business plan qui est parfait et attendre ce business plan pour se lancer, on ne pourra jamais se lancer. C'est une question de volonté aussi, c'est une question aussi de courage. De courage et de réseau aussi. C'est-à-dire si on a un bon réseau, on peut très bien réussir. Sans réseau, c'est très difficile de réussir. Mais c'est très important ce que vous venez de dire, mais concrètement, sur le terrain, vous par exemple, vous êtes entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien, qui vous freinent peut-être pour vous développer? Je dirais beaucoup plus, c'est qu'autant que femme, on a des calculs que les hommes ne font pas. Par exemple, si on prévoit un rendez-vous, on ne peut pas prévoir un rendez-vous tard, parce qu'on calcule toujours le temps de rentrer à la maison, on ne doit pas dépasser une certaine heure, etc., etc. Donc moi, je dirais beaucoup plus sur cet aspect-là, mais sinon, moi, je ne sens vraiment pas la différence entre moi et un entrepreneur homme. Exactement. Bravo en tout cas. Et la preuve, vous êtes un peu partout, vous êtes à Blida, vous êtes à Alger et vous faites aussi un certain nombre d'événements à l'international. Prochain événement, Imen, à Alger ou à l'étranger. Est-ce que vous participez à Vivatech Technologies? Oui. Il y aura, pour la première fois, il y aura plus de 100 start-upers algériens qui vont participer à Vivatech Technologies. C'est l'événement international. On aura de la matière, hein, Kamel, absolument incontournable. Il se passe en France et c'est le monde entier qui se réunit en mois de mai. Et les Algériens seront aussi partie Les Algériens seront en quantité, mais surtout en qualité. On insiste sur cet aspect-là parce que les entreprises algériennes sont innovantes et n'ont rien à envier aux entreprises internationales. Exactement. Voilà. En tout cas, on vous remercie, Imen Hani Mansour, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. Merci beaucoup et surtout bon courage pour ce que vous faites et continuez à le faire toujours avec autant de sourire. Voilà. Merci Kamel. Merci Amel. Donc aujourd'hui, on a eu le plaisir d'avoir un exemple, un bel exemple dans le domaine féminin cette fois-ci. Exactement. Et je pense qu'il faut toujours inviter des entrepreneurs femmes parce que c'est très important aussi de parler de leur parcours, etc. Il n'y a pas que des hommes qui font. Et valoriser, pas faire une société avec la moitié de la population, ce n'est pas possible. Non, on l'a jamais fait de toute façon ici sur notre plateau. Absolument pas. Donc on continue. La preuve. On continuera à le faire, hein, n'est-ce pas? On a une brillante présentatrice. Voilà. Merci Kamel. Donc à mercredi prochain, bon courage à vous. On retrouvera le week-end probablement pour l'actualité, non? Non. Pas en ce moment. Pas en ce moment. D'accord. Allez, on continue. On a terminé l'émission. On est arrivé à la fin. Ça y est, vous m'avez perturbé, Kamel. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Bon courage à vous. Et puis à demain à 8h, 9h30, ici à cette même place. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Au revoir.